Les technologies de l'information sont omniprésentes dans le monde des affaires. Elles constituent le système nerveux des organisations. Les TI intègrent les différentes parties de l'organisation, de la vente des produits au paiement des employés, permettant ainsi à l'entreprise d'observer son environnement et d'y réagir. Pour réussir dans le monde des affaires d'aujourd'hui, les technologies de l'information sont incontournables. Mais vers qui les entreprises doivent-elles se tourner pour concevoir et développer ces systèmes nerveux organisationnels? Vers des professionnels qui peuvent, d'abord, identifier les opportunités permettant d'améliorer les processus d'affaires et de créer de la valeur en utilisant les technologies de l'information. Des professionnels qui peuvent concevoir des systèmes d'information et des solutions technologiques qui permettent de tirer profit de ces opportunités. Et enfin, des professionnels qui peuvent communiquer et collaborer avec les autres fonctions de l'organisation pour implanter ces solutions technologiques. En dépit de l'évolution constante des technologies de l'information, des hauts et des bas de l'économie et des différentes façons de faire des affaires, le professionnel en TI doit toujours faire preuve de 3 compétences essentielles. Une compréhension approfondie de la gestion, une connaissance détaillée de la technologie et une passion pour résoudre des problèmes à l'aide de solutions technologiques innovatrices. La formation en technologie de l'information offerte à HEC Montréal depuis plus de 30 ans a toujours été principalement axée sur ces compétences. Nos finissants œuvrent au sein d'industries variées, à titre d'analystes d'affaires en technologie de l'information, de consultants TI, de gestionnaires de projets TI et même de directeurs TI. École de gestion de renommée internationale, HEC Montréal se démarque par la qualité exceptionnelle de son enseignement et de sa recherche, qui allie pertinence et innovation depuis 1907. On y retrouve une vingtaine de professeurs chevronnés dans le domaine des technologies de l'information et spécialisés dans la résolution de problèmes en gestion et la création de valeur pour les organisations. Par le biais d'entrevues, professeurs et anciens du baccalauréat et de la maîtrise de HEC Montréal vous partagent leur passion pour les technologies de l'information. Une analyse d'affaires, bien, ça doit appliquer des méthodes rigoureuses d'analyse pour faire la transformation des processus. Il faut donc identifier les besoins de l'organisation, faire un diagnostic solide et éventuellement proposer des solutions concrètes pour améliorer l'organisation et créer de la valeur pour l'entreprise. Un analyste en technologie de l'information, c'est un professionnel qui a des aptitudes en technologie et en gestion. C'est vraiment quelqu'un qui est capable de faire le pont entre les deux mondes. Rencontrer les gens, les interroger, s'assurer qu'on comprend bien la façon dont ils fonctionnent, qu'on comprend bien leurs besoins. Savoir aller chercher les besoins des clients, donc poser des questions, trouver des solutions. Ça comprend les besoins de l'entreprise puis ça les vulgarise pour le programmeur. C'est vraiment ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression de travailler pour quelque chose qui va vraiment profiter à l'organisation à court, à moyen et à long terme. Donc, le fait d'améliorer leur façon de faire, de mettre en place des systèmes d'information qui vont aider à maximiser leur productivité. Les technologies, dans le fond, c'est un moyen d'arriver à nos fins, mais c'est pas la fin en soi. Je fais pas de programmation et j'aime le changement. Donc, me lever le matin, ce qui me fait triper, c'est de pouvoir aller travailler avec un client, définir ses besoins, voir comment on peut améliorer une entreprise vraiment au niveau de la business. Oui, on a à travailler avec des gens techniques. Par contre, c'est eux les spécialistes. On n'a pas besoin d'être des spécialistes techniques pour effectuer ce travail-là. You have to be out meeting with the people. Someone will eventually have to sit and write the code. But as an analyst, you really have to determine the requirements. And most of that time, I would think, is, at least from my experience, has been out interviewing people, interacting with people, and trying to get a consensus on the best way forward to deliver on an application that responds to people's needs. Une journée typique en tant qu'analyste d'affaires, ça n'existe pas vraiment. Moi, j'ai une latitude complète dans mon travail. Je me présente le matin et j'organise ma journée comme je veux. C'est plusieurs projets en même temps. C'est super dynamique, beaucoup de variété dans les tâches. Ma journée typique, je commence, je lis mes emails. Et souvent, après, je fais la réunion avec l'équipe du projet sur lequel on travaille. It's drawing out the expertise of the people within the team that you end up doing most of your day. Pour essayer d'évaluer est-ce qu'on va arriver en temps, en argent toujours.
On va aller faire des réunions pour modéliser les processus d'affaires. Puis les présenter aux programmeurs pour qu'ils comprennent, puis pour qu'ils apportent pour qu'ils corrigent le problème finalement, pour que l'utilisateur à la fin soit content. On touche vraiment à tout, à chaque jour dans le fond. Ce qui est le plus gratifiant quand je fais mon travail chez le client, c'est de voir des employés qui sont impressionnés par le fait qu'il y a du monde qui sont capables de comprendre à la fois super bien la technologie et les processus d'affaires et qui font les liens entre les deux. Quand tu arrives en mandat chez un client, il y a un problème, tu es l'expert. What I like most about the IT domain, especially from an IT analyst perspective, is you never really have an idea what the solution might be at the outset. It's the challenge. Je sais que j'ai fait le bon choix, dans le fond, dans mon domaine parce que à tous les jours, je rencontre des défis différents. Puis j'aime ça. Fait que c'est vraiment de trouver le problème puis de le corriger. C'est vraiment ça qui est le fun parce que tu as l'impression d'avoir travaillé puis de l'avoir aidé. Je dirais que c'est ça que j'aime le plus dans mon travail. Ce que j'aime beaucoup dans mon travail, moi, c'est que je passe beaucoup de temps avec des gens. On livre des projets, on brasse des idées, on essaie de creuser. Puis c'est la dynamique d'équipe qui rend vraiment le travail intéressant. Donc, on rencontre des gens différents tous les jours. On travaille sur différentes tâches, donc il n'y a vraiment pas de routine dans mon travail. Puis c'est un des éléments qui me motive à tous les jours et qui me motive à aller plus loin. Chaque nouveau client qu'on va, on rencontre des nouvelles personnes, des nouveaux produits, des nouveaux marchés, des nouvelles façons de faire. On découvre des territoires aussi, on est amené à voyager. Et le fait que je travaille par mode projet, comme je disais, c'est comme changer de job sans chercher une nouvelle. On change de projet, on change complètement de monde. C'est des gens différents, des façons de faire différentes. Donc ça, c'est vraiment un des aspects qui m'intéresse beaucoup. On a un deadline, on veut améliorer quelque chose, puis c'est de mener à bien ce projet-là jusqu'au bout, puis d'améliorer finalement le travail ou les processus. En gros, c'est d'améliorer le travail des gens. Les TI, c'est pas juste des gens assis en arrière de leur ordinateur à coder avec leurs pantalons en polyester et leurs petites chemises blanches. Dans mon travail, il y a beaucoup de créativité, autant au niveau des solutions qu'il faut qu'on crée pour les clients, au niveau de la conception. Puis la partie que j'aime le plus, je pense, de mon travail, c'est quand on arrive au niveau de la livraison, là, de voir les jalons avancer, de voir qu'on bouge dans le projet, puis à la fin, d'avoir un système en place qui est beaucoup plus efficace, qu'on peut se rendre compte qu'on a vraiment servi à quelque chose au niveau de l'entreprise. C'est quelque chose qui va l'air beaucoup plus pratique que ce qu'il y avait avant. Il y a une capacité d'analyse. Il faut aimer analyser. C'est un individu qui a des habiletés analytiques très développées. C'est sûr que l'esprit d'analyse, c'est important, mais je te dirais qu'un bon communicateur, parce que c'est là que la plupart des problèmes se créent ou se règlent. Est-ce que cette personne-là est capable de communiquer, d'expliquer simplement des choses qui sont complexes? Par exemple, les meilleurs gestionnaires, de projet, les meilleurs managers, c'est ceux qui ont le plus de leadership, qui sont des bons communicateurs, qui sont positifs. Il faut être inventif, il faut être astucieux, il faut avoir de l'imagination. Il faut être capable d'imaginer des solutions. Donc, on peut travailler dans différents environnements technologiques, donc c'est pas nécessaire d'avoir un bagage technologique très grand. Il faut juste être en mesure de bien comprendre ce dans quoi on évolue. Les technologies de l'information jouent un rôle, je vous dirais, crucial dans le secteur de la santé. Non seulement parce que les technologies peuvent améliorer la rentabilité du secteur d'un point de vue financier, mais vont bien au-delà de ça, dans le sens que on le voit avec les applications récentes, on touche directement le patient et les technologies de l'information peuvent vraiment améliorer la santé des individus. Et si on améliore la santé des individus, de toute évidence, ça a une incidence directe sur la performance du réseau de la santé parce qu'il y a une diminution de la consommation des services de santé. Yeah, I guess when people look at people in uniform and the military in general, it's hard to see a link to information systems. But we use information systems for almost all of the same purposes that any company would. If we need to manage our finances, we need to manage our logistics, our supply chain,